Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Allons-y, allons-y. Au verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Au verset 10, Élie lui dit, ne crains point, rentre fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Au verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Au verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette fille dit alors à Élie, qu'a-t-il entre nous et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Au verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Est vérité. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai donné pour titre encore à ce passage que nous venons de lire, à cette histoire merveilleuse, la puissance de l'offrande. Donc comme tu as mis puissance de l'offrande la dernière fois, cette fois-ci tu mets puissance de l'offrande 2. Tu écris 2 devant. Alléluia. Dis à ton âme, nous parlons d'offrande. Nous parlons d'offrande. La puissance de l'offrande ou la puissance du sacrifice, ça dépend. Parce que offrande sacrificielle, c'est ce qui nous reste pour vivre. Voilà. Quand on a donné ça, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus ce qu'on devait être selon nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, il m'incombe de prendre la parole devant vous et de nous conduire dans ce temps d'enseignement qui, je crois, par ma foi,
nous fera énormément de bien. Parce que la première personne à qui nous parlons, à qui je parle, c'est moi-même, ensuite à vous. Alléluia. Alors, ce matin, nous avons fait la lecture. Et pour tous ceux qui sont chrétiens depuis 1 an, 2 ans, depuis longtemps, ils connaissent cette histoire de Élie et la veuve de Sarepta. Quelqu'un dit la veuve de Sarepta. Alors, il fut un moment dans la vie d'Israël où Dieu va, par Élie, déclarer une parole pour fermer le ciel. Le ciel étant fermé, la pluie ne descend pas. Et quand la pluie ne descend pas, il n'y a point de nourriture. Parce que c'est par la pluie que la terre est arrosée. Donc, la semence peut pousser. Donc, le ciel est fermé. Donc, la pluie ne descend pas. Donc, il n'y a point de nourriture. Et le Seigneur, dans son amour pour son serviteur Élie, va lui dire de se déplacer, aller d'abord dans un endroit appelé Torrent de Guérite. Il arrive là-bas parce que l'Éternel avait dit qu'il ordonnerait à des corbeaux de le nourrir, ce qui a été fait. Et après, le Seigneur lui dit, parce que l'eau qui était au torrent va commencer à sécher, et le Seigneur va lui dire, bon, déplace-toi maintenant mon serviteur Élie, et va chez une veuve. Quelqu'un dit va chez une veuve. Écoutez, Élie est dans un pays puissant, où il y a des hommes puissants, où il y a des hommes forts, où il y a des hommes de renommée, il y a des hommes qui ont des moyens financiers, matériels. Et lesquels hommes, même si la situation est compliquée, peuvent toujours avoir de quoi manger. Alléluia. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement forts financièrement, matériellement, que même si on te dit aujourd'hui que le prix du kilo de riz est monté à 10 000 francs, ils vont manger. Même si on dit 20 000 francs, ils mangeront. Dis Amen, je mangerai. Voilà, tu ne seras pas concerné par cette histoire de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, l'Éternel parle à Élie et il lui dit, ne va pas, non plus chez les gens qui ont les moyens financiers conséquents, ne va pas chez les gens qui ont un pouvoir d'achat assez puissant, mais va chez une femme que moi, l'Éternel, je te montre. Elle se trouve être une veuve. Quelqu'un dit une veuve. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais comment c'est à moi comme ça que Dieu parle de telle situation? Comment c'est à moi comme ça que Dieu demande de faire telle ou telle chose? Écoute-moi, frère. La Bible dit que Dieu dit à Élie, va là-bas où je te montrerai. C'est chez une femme, non pas mariée, non pas financièrement puissante, non pas respectée à cause de sa force financière dans son pays, mais elle est veuve. Et en d'autres termes, parlant de veuvage, parlant de veuve, on parle d'une femme qui n'a pas de moyens. Va chez elle, car j'ai ordonné à cette femme-là de te nourrir. Écoutez-moi, frères et sœurs, de vous à moi. Comment est-ce que l'Éternel qui aime tant son serviteur peut lui demander d'aller chez quelqu'un qui n'a pas de moyens comme il faut, qui n'a pas les moyens comme il faut, qui n'a pas la capacité de subvenir à ses besoins de façon conséquente? Écoute-moi, frère, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Voilà pourquoi souvent le Seigneur peut te demander certaines choses que ton esprit humain ne comprend pas, mais que l'esprit de Dieu comprend. Si ton esprit humain ne comprend pas cela, c'est pas grave. Si Dieu comprend, c'est l'essentiel. Dis Amen bien. Amen. On ne peut pas avancer dans le Seigneur avant un certain grade, c'est-à-dire en termes d'élévation sur le plan spirituel, donc sur le plan matériel et autres, si ce que nous recevons souvent de Dieu n'est pas plus fort que nous. Vous savez que tu ne peux pas avancer à un certain moment donné si ce que Dieu te dit n'est pas au-dessus de ta capacité humaine. Si ce que Dieu continue de te dire depuis ton premier jour de conversion continue d'être au niveau de ta compréhension humaine, c'est que tu n'as pas encore dépassé une certaine classe. Pose-toi beaucoup de questions. Mais pourquoi depuis là, c'est les petits trucs là que Dieu me demande de faire? Pourquoi il me demande ça? C'est pas difficile quand même. Mais quand il te demandera de faire une chose difficile, c'est parce qu'il veut passer un autre stade avec toi. Y a-t-il des hommes et des femmes avec qui le Seigneur veut passer un autre stade? Si tu l'as, dit Amen. Amen. Le Seigneur veut passer un autre stade avec toi, dis Amen bien. Amen. Quand le Seigneur voudra passer un autre stade avec un homme, avec une femme, il lui demandera de faire des choses que la compréhension humaine ne comprendra pas.
que la réflexion humaine n'expliquera pas. Y a-t-il quelqu'un qui m'a entendu? C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de faire la même chose. Écoute, quand tu as l'habitude de faire une chose que tu fais depuis une fois, deux fois, trois fois, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il faut que tu apprennes à faire devant Dieu, pour Dieu, ce que tu n'as jamais fait. Quelqu'un dit ce que je n'ai jamais fait. C'est en cela que ce qui n'était jamais arrivé va t'arriver. Mais comment quelqu'un qui a l'habitude de faire ce qu'il a l'habitude de faire peut demander quelque chose qu'il n'a jamais eu? C'est pas possible. Il faut faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Répète-le à ton âme. Fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Sinon Dieu qui aime son serviteur peut lui dire va chez une femme distinguée, va chez une femme puissante, va chez une famille puissante, une femme mariée même d'ailleurs. Mais pourquoi aller chez une veuve? Pourquoi aller chez une veuve? Pourquoi? Écoute-moi frère, le Seigneur s'intéresse aux pauvres, il s'intéresse aux malheureux, il s'intéresse aux délaissés, il s'intéresse aux opprimés. Si tu es là ce matin, que tu es conscient de ton état, sache que le Seigneur Jésus s'intéresse à toi. Il veut te faire du bien, il veut te faire quelque chose de bon, il veut te faire quelque chose de puissant. Dis amen et reçois la parole. Écoute frère, le Seigneur sait que ton grand-père était pauvre. Quelqu'un dit c'est la vérité. Ton père était très pauvre, dit c'est la vérité. Mais toi il veut te rendre riche, il veut t'élever, il veut te bénir. Voilà pourquoi ce Seigneur-là, il s'intéresse particulièrement à toi. Et ce message qui sort est pour toi. Dis amen et reçois-le. Le Seigneur ne conduit pas la femme dans un endroit autre que l'homme de Dieu, dans un endroit autre que chez une femme veuve. Quelqu'un dit chez une femme veuve. Alors c'est la condition sociale de quelqu'un qui a un niveau très bas, qui a un niveau très criard, c'est un niveau très difficile. Alléluia. Qui a un niveau c'est trop difficile. Veuve. On doit l'assister même. Mais c'est chez elle que Dieu recommande à son serviteur d'aller. Frère, Dieu veut te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Jésus-Christ veut te bénir. Il veut te bénir. Dis amen. Il veut te bénir. Voilà pourquoi il te demande de faire ce que quelqu'un dans ta famille n'a jamais fait. Voilà pourquoi il te demande de faire ce que quelqu'un avant toi n'a jamais fait. Tu ne comprends pas ça? Tu ne vois pas que souvent on te dit mais tu donnes tout ton argent à l'église alors que toi tu sais que quand tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Et au fond là, tes dons des yeux, ça compte ta vie. Alors qu'au quartier là-bas, on dit toi, tout ton argent va à l'église. Demande à ton voisin, est-ce que tout ton argent va vraiment à l'église? C'est comme souvent, je parle des soulards. On dit non, tout son argent va dans la boisson. Oh, le gars ne boit pas bonne boisson, c'est le belé il boit. Au fait, son argent ne va pas dans la boisson. Ça va dans les femmes, parce que la boisson va avec les femmes. Et quand il a bu un pot, hein, j'ai dit, on se trouve à 13 villes. Quand il a bu deux casiers, ça fait combien? Le reste, vous connaissez le prix, hein? Dieu vous bénisse. Moi, on se voyait à 13 villes dans le temps. Quand j'étais gros bras. Souvent, tout son argent ne va pas là-bas. Hein. C'est ce qui est autour là, qui prend son argent. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Non, c'est pour les présents qui finit ton argent. Non. Pour les présents, tu vas t'empêcher de réaliser la vie. C'est ce qui est autour de tous les présents. Celui à qui tu mets, celle à qui tu mets pour ce présent, c'est qui finit ton argent. Dis c'est la vérité. Non, vraiment. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas l'église qui finit ton argent. Non. Dieu qui est fidèle, on ne peut pas lui donner puis ne pas recevoir. Toi-même, tu sais que quand tu viens à l'église, tu ne parles à Dieu. Donc, souvent, ta dîme, pour avoir ça, c'est difficile pour Dieu d'avoir ça. Mais là où ton argent va, tu sais, il y a des choses néantes, il y a des choses inutiles dans lesquelles ton argent va souvent. Oui, tu viens à l'église et puis ton argent va dans des choses médiocres, des choses inutiles. Ce que tu n'as pas pu donner à Dieu ce matin, tu vas sortir de là, tu vas donner à une jeune fille au quartier. Eh, on dit quoi? C'est quelque chose que tu as mis sur toi. Alors qu'à l'église, tu as donné combien? 500 francs. Dis-lui, c'est la vérité. Oui, ce matin, tu es venu à l'église. Tu as donné 1000 francs. Et quand tu as sorti de là,
Bon, il faut que je convoque une réunion extraordinaire de famille. Voilà, on va manger quoi même ce jour-là. C'est des réunions inutiles. Quand quelqu'un va venir dans ta maison, il va rien dire ta maison, il va toucher tes fauteuils. Après ça, c'est le problème. Tu vois qu'il y a des choses inutiles dans lesquelles ton âme s'en va. Non, c'est pas dans le Seigneur ton âme s'en va. Parce qu'à l'église, c'est pas un trou sans fin. Oui, dans le panier, quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Sinon, prête à Dieu. C'est ce que Anne a dit. Quelqu'un m'entend? On ne donne même pas à Dieu, on prête à Dieu. Ton argent que tu déposes sur ton compte là, et c'est pour la banque. Bien que cet argent ne soit pas avec toi pour un temps, c'est ton argent. Ça est sur compte bancaire, mais c'est ton argent. Tu peux aller le chercher à n'importe quel. Même quand tu as fait bloquer, tu peux aller débloquer. C'est pas ça? La Bible dit, quand Dieu dit ça à Élie, que fait Élie? Élie obéit. C'est vrai que son serviteur, lui, ne comprend pas. Ah, Seigneur, dans fin de famille là, moi, ton serviteur, tu ne m'envoies pas vers quelqu'un d'autre que la veuve là. Quand on parle de veuve, même d'abord, on parle de pauvreté. Il y a des gens qui aiment des choses comme ça. Quand on dit les pauvres, oui, nous sommes les pauvres. Quand on dit vraiment, voilà, je fais arriver. On va venir les recenser encore. On va leur donner 1 kilo de riz, une bouteille d'huile. C'est ce que tu veux faire? Tu aimes ça? Non. Tu aimes ça? Ils n'ont rien à manger. On leur dit, puis on vous filme à la télé. Le marmailleur, il vous filme comme ça. Et puis, dans le reportage, il a dit, on a donné 300 millions à ceux-là. Vraiment, la femme même qui a attaché le foulard noir là. Elle-même, elle a reçu 40 millions. Et puis, tu es là. Et quand ses partenaires voient, ils disent, waouh, tu as travaillé. Vous ne voyez pas que les gens de ONG là sont plus risqués que ceux-mêmes dont ils s'occupent. Voilà comment je n'aime pas ONG. Je n'aime pas. Surtout quand on dit on va lutter contre la pauvreté. Là. Ça là même, c'est mon ennemi. Non. Si quelqu'un qui vient, on va lutter. Non, quelqu'un qui veut lutter contre la pauvreté, il n'informe même pas quelqu'un. On le voit dans ses actes et dans ses œuvres. Donc prends vos photos. Alléluia. Et puis, avec vos photos, on va, et puis on s'enrichit sur vos dos. Souvent, même tu en as à manger à la maison, et puis tu t'en vas, tu te prends pour tout. Or, le Seigneur a dit, quand tu fais l'aumône, ne crie pas dans la rue. Mais pour lui, l'aumône qui te fait, il crie dans la rue. Et tu aimes ça? Nous sommes les pauvres. Tu veux compter au nombre des pauvres, et puis après tu pries le Seigneur, donne-moi l'argent, bénis-moi. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Il faut sortir de là au nom de Jésus. Il faut sortir de là au nom de Jésus. Si quelqu'un venait te voir, sincèrement, mon frère, ce que tu me dis c'est vrai, mais moi je ne suis pas dans le besoin. Il faut donner aux autres là. Je ne suis pas dans le besoin, oui. Tu es dans le besoin de ça. Et on vient prendre une caméra. Les ONG sont actives actuellement. Elles sont en train de travailler. Parce que chacun fait son bilan. C'est qu'ils ont volé toute l'année durant. Il faut justifier ça. Puis on a gardé l'argent pour faire des choses aux pauvres. Il ne faut pas faire partie des pauvres. Le serviteur de Dieu, quand il reçoit, vous voyez un sorcier qui vient là, chassez-le. Sorcier malgré. C'est ça, non? Envoyez le feu sur lui. Même cafard, tu envoies le feu sur lui. La Bible dit que quand l'homme de Dieu reçoit cela, son esprit humain n'accepte pas. Mais comme c'est l'esprit de Dieu qui lui a parlé, il accepte quand même. Alléluia. Écoute-moi, frère. Il y a des choses que souvent l'Éternel te demande de faire par la bouche et par l'entremise de ses serviteurs. Souvent eux-mêmes, là, quand ils te regardent, ils disent, ah Seigneur, c'est à celle-là ou à celui-là que tu demandes de faire telle chose. Bon, okay, comme c'est toi qui l'as dit, je l'informe simplement pour voir sa réaction. La Bible dit Élie obéit parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Sinon que lui-même Élie, il n'allait jamais accepter d'aller vers la veuve de Sarepta. C'est ce qu'il fait. La Bible dit quand il rentre à Sarepta, il voit une femme qui est en train de chercher du bois et qui, en tout cas, elle est en train de se demander pour faire quelque chose. Alors il a salué madame, bonjour. Elle dit bonjour. Il dit ok, je suis ici, bon, donne-moi un peu d'eau à boire. L'eau à boire. Même s'il ne pleut pas, il y a un peu d'eau à boire. Elle va lui chercher de l'eau à boire. La Bible dit alors qu'elle va chercher de l'eau à boire et que lui dit l'eau là, quand il y a rien dans le ventre, on ne boit pas. C'est pas ça souvent quand on te demande un peu d'eau, tu dis mais tu m'en donnes pas à manger. C'est ça. Il n'y a rien dans mon ventre. Tu sais pas que l'eau est source de vie. Il faut le dire à ton voisin, l'eau est source de vie. Même Cristiano, il a refusé Coca-Cola. Mais toi, quand on dit l'eau, tu dis non. Quand on dit Coca-Cola, tu dis voilà. C'est à la base de beaucoup de maladies. Tu comprends ça? Il y a un moment de l'eau à boire.
Au moment où la femme va chercher de l'eau, il dit voilà, il faut compléter en même temps. Vous donnez un peu de pain, j'ai faim. Parce qu'en effet, ce n'est pas de l'eau seulement que j'ai besoin. J'ai besoin d'un peu de nourriture parce que je n'ai pas de force. Parce que ça fait bientôt quelques jours que je n'ai pas mangé. Et l'Éternel m'a dit, bon, ça c'est dans son cœur. Je suis venu, j'ai dit, envoie-moi un peu de nourriture. Puisque c'est l'Éternel qui lui a dit de venir là. La Bible dit, quand il dit ça à la femme rétorque pour dire, homme de Dieu. Homme de Dieu, je sais que tu n'es pas ignorant de ce qui se passe en Israël. Mais ton Dieu est vivant. Et ton âme aussi est vivante. Sinon, ce que j'ai actuellement, c'est juste un peu de farine. Quelqu'un dit un peu de farine. Ça, c'est toujours le langage des pauvres. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Waouh. Je n'ai rien. On ne peut pas comprendre ça dans le domaine spirituel. Parce que spirituellement, tu as toujours quelque chose. Souviens-toi de Gédéon qui venait de la famille la plus pauvre et qui était le plus petit de cette famille. La Bible dit quand l'Éternel se révèle à lui, qu'il sait que c'est l'Éternel, il dit attends que j'aille prendre mon offrande. C'est-à-dire que le pauvre, le plus petit a quelque chose à faire. Mais d'où viens-tu que toi-même, le peu que tu dis, je n'ai rien. Nous on n'a rien. Quand on dit quels sont ceux qui n'ont rien à l'église? Et puis il y a des gens qui sont super acteurs dans cette affaire. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ah, selon lui, si on va dire qu'il est trop à l'aise. Mais vous prenez. Excusez-moi. Hein. S'il ne prend pas un visage de pitié, on dira non, lui là il est parmi les pauvres, un homme heureux. Donc excluez-le. Et voilà. Ça me rappelle le visage de mon fils Salomon. Et voilà. Je lui ai dit, mais Bouddha me fait pitié. Et quelqu'un me dit, lui là il est le plus dangereux. Hein. Parce qu'il est bandit. Et il dit Salomon. Non, c'est Salomon. C'est-à-dire que déjà tu n'as pas encore parlé qui commence à pleurer. Chers frères, la Bible dit, quand Élie lui dit, envoie-moi un peu de pain, je vais manger parce que j'ai faim. Il dit, homme de Dieu, tu es vivant, ton âme est vivante. Mais ce que j'ai sur moi, c'est juste un peu de farine. Quelqu'un dit un peu de farine. Pour faire cuire du gâteau. Mon fils et moi, on mangera. Après quoi? Nous mourrons. La Bible dit, ce que j'ai, c'est juste un peu de farine. Je vais faire cuire un petit gâteau, de l'huile et un peu de farine. Je vais faire cuire un petit gâteau, ça dit, le gâteau ne le fait pas cuire avec de l'eau, c'est avec de l'huile. Je vais cuire un peu de farine et un gâteau, et je vais manger. Non pas pour vivre après, mais ce que je vais manger là, ça va me tuer après. Frère, est-ce que tu sais que le petit truc que tu as, souvent ce que tu as, que tu dis, je n'ai rien là, si ça reste, ça va te tuer. Et nous disons la parole de Dieu. La Bible dit, elle dit, au verset 12, vers la fin, il dit, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après nous mourrons. Tu sais, il y a des choses avec toi qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas croître, que tu gardes, que tu maintiens, que tu entretiens. Souvent quand on te demande, qu'est-ce que tu peux apporter pour l'œuvre de Dieu? Dis non, je n'ai rien. Ça là, ça est là. Le jour où tu vas manger ça, après ça c'est ta mort qui va venir. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? La femme dit ce que j'ai là. Au fait, c'est pas que je n'ai rien, hein, mais j'ai juste un peu. Quelqu'un dit j'ai juste un peu. Et ce peu que j'ai là, je suis sûr d'une chose, c'est que quand je vais le manger, parce qu'il ne va plus se reproduire, mais quand je vais le consommer, mon fils et moi, après quoi nous allons? Il y a des choses avec toi, il y a des choses que tu détiens, qui ne sont pas pour toi, mais qui sont pour Dieu. Parce que ces choses-là, frère, si tu ne les donnes pas à Dieu, que tu les consommes, elles vont te faire mourir. Tout le don que tu dois faire à Dieu pour que tu vives. Quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Dis-moi amen si tu comprends l'esprit
Je suis en train de te parler de la puissance du sacrifice ou la puissance de l'offrande. Hey! Vous n'avez jamais vu que ceux qui donnent à Dieu, souvent vous les voyez arrêter ici, ils prennent des engagements, ils prennent des résolutions, parce qu'ils en ont beaucoup, ils n'ont rien. Mais il comprend que s'il n'a pas donné ça, que ça il consomme pour lui-même, après ça il va mourir. Donc comme il a compris l'esprit de la parole de Dieu, il préfère donner ça à Dieu et puis vivre. Y a-t-il des hommes qui veulent vivre ce matin? Y a-t-il des femmes qui veulent vivre ce matin? Dis à ton âme, apprends à donner ce que tu as à Dieu. Apprends à donner ce que tu as. Il faut le dire avec conviction. Apprends à donner ce que tu as à Dieu. La Bible dit, Gédéon dit, si c'est vraiment toi l'ange de l'Éternel, c'est vrai que je suis d'une famille pauvre et je suis le plus petit de cette famille-là, mais attends que j'envoie d'abord mon offrande. Or, il se trouve que depuis bientôt 7 ans, Madia était en train d'assujettir Israël, était en train de détruire Israël. Mais le peu qu'ils avaient pour manger, ils ont gardé cela. Et lorsque Gédéon voit l'ange de l'Éternel, il dit, attends, je dis avec mon offrande. Ça veut dire que cette offrande-là, ça veut dire que la chose qui est là, si je ne la donne pas à Dieu, après ça, je vais mourir. Donc je préfère donner ça à Dieu. C'est-à-dire en fait, même si je donnais ça à Dieu, que je mourrais après, au moins je meurs de la paix du Seigneur. Vous avez vu quelqu'un qui meurt de la paix du Seigneur? Oh. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a frère? Frère, il y a quoi? Non, moi je meurs de la paix du Seigneur. Je n'ai plus rien à manger. J'avais tout ce que j'avais au Seigneur. Je me sens en paix, en joie de mourir dans le Seigneur. Y a-t-il des hommes qui n'ont pas encore expérimenté cela? Tu vois, quand tu n'as pas expérimenté certaines choses, tu ne comprends pas. La Bible dit, quand elle dit cela à Élie, Élie rétorque, il répond. Il dit, ne crains point, ne crains, ne crains, ne crains, ne crains. Je parle à des hommes et à des femmes qui ont pris des enveloppes le dimanche passé. Tu as pris avec ferveur, tu as pris avec foi, tu as pris avec engagement, tu as pris avec résolution, et puis après avoir pris l'enveloppe, Seigneur, taillez-nous. Et c'est quand même c'est des blés, mais des blés à moi. Si j'utilise ça, c'est pas bon pour moi. Hein? Seigneur, tu sais, c'est pas ce qui m'a pris. Et puis il dit, je donne tout mon salaire à Dieu. Mais si j'ai donné tout salaire là, moi déjà vu là, mais là tout le monde m'a vu, le pasteur même m'a vu. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit de te dire ne crains point. Quelqu'un dit je ne crains point. Le Seigneur lui dit ne crains point. Le serviteur lui dit ne crains point. Et je te dis ce matin ne crains point. De tout ce que tu penses, de tout ce que tu réfléchis, ne crains point. Ne crains point, ne crains point, ne crains point. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ne craignent pas ce matin? Dis je ne crains pas. Quelqu'un dit je ne crains pas. Je ne crains pas. Hey! Quelqu'un qui est en train de faire là, elle a fait ça. Junior. Moi j'aime trop Junior pour le faire mourir de faim. Mais, pendant qu'elle dit elle aime trop Junior pour le faire mourir de faim, il y a une question qui vient dans son esprit. Bon, Junior, dans tous les cas, Junior et moi, on va mourir. Ah, ma mère, parce que il reste un peu de farine, un peu d'huile. Si on finit de faire gâteau, qu'on grille, qu'on mange, il n'y aura plus de multiplication. Il n'y aura plus de production. Donc Junior et moi, on va mourir. Donc ça veut dire quoi? Si on a donné à Dieu, on va mourir. Si on n'a pas donné à Dieu, on va mourir. Maintenant, entre les deux morts, nous on choisit quelle mort? Elle a dit je préfère mourir en Jésus-Christ. Je préfère mourir en Jésus-Christ. Je préfère mourir en Jésus-Christ. L'homme de Dieu lui dit ne crains point. Quelqu'un dit ce matin je ne crains point. Je ne crains point. Je ne crains point. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ne crains pas de donner à Dieu. Ne crains pas d'offrir à Dieu. Ne crains pas de donner à Dieu. Ne crains pas d'offrir à Dieu. Quand quelqu'un veut offrir à Dieu, quand quelqu'un dit, alléluia, tu viens à la maison très triste. On dit, l'onction, papa, il dit non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'église, quand il quittait ici, j'ai dit,
pour le mois de décembre, il y a eu vos cadeaux, il y a eu vos habits. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un gars. L'église, le pasteur après, il ne sait pas. Les gens là-bas, ils sont forts. Quoi. Non, ils ne sont pas forts. C'est le Seigneur qui t'a pris. C'est le Seigneur qui t'a touché. C'est le Seigneur qui t'a séduit. C'est le Seigneur qui t'a impacté. Dis Amen, je ne crains pas. Il annonce à ses enfants. Bon, c'est vrai. Parce que votre décision va compter en dernier. Vous avez compris? Bon, je vous aime. Je ne peux rien faire. En fait, avant, il me faisait... C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, il ne consultait pas les enfants. Mais pour ça, spécialement, parce qu'il craint, il veut consulter les enfants. Quelle réponse attends-tu de ces derniers? Bon, j'ai pris l'engagement de donner tout mon salaire à Dieu. Tu vois Marina qui va là-bas, par comme qui se décale, Didier qui... Les neveux, les nièces. Ça là, nous on a dit. Papa là, il est devenu fou. Maman, si elle n'est pas dans la foi, attends, il dit, je vais trouver un pasteur là-bas. Non, ne me trouvez pas ici. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et si ce Seigneur-là l'a fait, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est la récompense de ceux qui le cherchent. Il est celui qui nous secoue. Le secours de l'Éternel viendra parce que tu ne dois pas craindre. Amen. La femme dit, attends, si j'attends, c'est comme les lépreux qui avant de rentrer dans la ville de Samarie, je crois, la Bible dit, parce qu'ils ont été éjectés d'Israël selon la loi d'Israël, ils ne peuvent pas rentrer dans la ville. S'ils rentrent, on va les lapider, ils vont mourir. Et puis à un moment donné, la famine est là. Et puis ils disent, attends les gars, qu'est-ce qu'on fait? Si on reste ici, à la porte de cette ville-là, on mourra. Si on rentre aussi, on mourra. Pourquoi ne pas risquer quelque chose? Rentrons. La Bible dit quand ils sont rentrés, ils rentrent, ils évoluent, ils ne voient personne. Ce qu'ils voient, c'est que les bœufs sont là, les moutons, les cabris, les sacs de riz sont là, l'huile est partout, soja est partout, blé est partout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne trouvent personne, les poulets sont là, les dindons, les canards, les pétards, tout est là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'elle comprend qu'attends, on dirait que les gens là, ils ont fui. Hein. Écoute-moi frère, cette offrande que tu feras, ce risque que tu prendras, comme les lépreux qui ont pris ce risque, quand tu vas prendre ce risque, parce que celui qui ne risque rien, les hommes ont dit, il n'aura jamais rien. Écoute-moi frère, ceux qui investissent sur les bourses, dans les bourses, c'est les gens qui prennent de gros et de grands risques pour leur carrière. Il dit, mais tiens, dans la vie, si tu n'as pas risqué quelque chose, tu n'as rien. Et ils s'engagent. La Bible dit, les lépreux se rendent compte au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils avancent au milieu de la ville, qu'il n'y avait personne, ni le roi, ni les ministres, ni les notables, ni les habitants. Tout le monde avait fui. Et ils se rendent compte que, attends. Et puis ils commencent à manger d'abord parce qu'ils avaient faim. Ils ont mangé, puis ils ont dit, attends, on n'a qu'à prendre un peu, on va garder. Ils ont gardé, puis ils ont dit, attends, si on annonce cette bonne nouvelle aux autres habitants d'Israël, ce serait une mauvaise chose qu'on aura fait. Allons leur annoncer cela. Mais avant, gardons pour nous d'abord. Frère, celui qui fait des sacrifices et qui prend des risques avec Dieu, il dit, je prends des risques, je fais des sacrifices, je prends des risques, je. Quand l'Éternel vient bénir, c'est je qui bénis d'abord, avant de bénir les autres. C'est je qui bénis d'abord, avant de bénir les autres. Écoute-moi frère, la femme prend le risque de donner ce qu'elle a. La Bible dit, pendant que l'homme de Dieu lui dit ne crains point, elle ne dit rien d'autre. Elle ne dit rien d'autre, elle n'ajoute plus rien. Elle n'ajoute plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, ce que tu as dit, j'ai compris, hein, au verset 13. Seulement prépare d'abord pour moi, avec cette petite farine que tu as là, un gâteau. Et ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Or, il a été dit qu'il avait juste une petite farine et un peu d'huile. Mais l'homme de Dieu lui dit, ensuite tu feras pour toi et ton fils. Vous savez, dans cette affaire-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais quand tu donneras à Dieu, ensuite tu vivras, mais tu ne mourras pas. Amen. Quand tu donneras à Dieu, ensuite tu vivras, mais tu ne mourras pas. Amen. Écoutez, c'est une chose qui doit être faite d'abord. Il dit faites d'abord. Quelqu'un dit d'abord. Faites d'abord pour l'homme de Dieu, mais là c'est Dieu qui est là. C'est son serviteur, c'est son œuvre, c'est sa cause. Il dit faites d'abord
pour moi, ce que tu dis, ce que tu expliques, les problèmes que tu es en train de conjuguer là, je sais ça. Dieu même sait ça. Y a-t-il des hommes qui veulent expliquer ici quelques problèmes que ce soit? Je sais ça. Moi-même, je comprends ça. Dieu aussi comprend. Mais il dit, fais d'abord pour moi. Je ne sais pas quelle quantité de farine on prend pour faire un gâteau. Mais cette quantité, aussi minime soit-elle, prends-la. Fais-moi un gâteau d'abord pour moi. Et ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Vous savez, dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance, lorsque tu fais un sacrifice, une offrande difficile, dure, une offrande dans les larmes à Dieu, il y a quelque chose qui suit automatiquement. Écoutez, ceux qui n'ont jamais fait ça ne peuvent pas parler de ça. Ceux qui n'ont jamais fait ça ne peuvent pas expérimenter, témoigner de cela. Dans ce que nous faisons à Dieu, écoutez-moi frère, Dieu il est fidèle. Dieu il est fidèle. Dieu il est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui sur la terre a fait une telle chose et qui a été abandonné par lui. Il dit fais comme tu l'as dit, mais d'abord fais pour moi. Parce que la conséquence de la multiplication c'est d'abord Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. La conséquence de la multiplication c'est d'abord Dieu. Souvent on te dit quand tu donnes à Dieu tu deviens pauvre. Peut-être que ce n'est pas à Dieu de Jésus-Christ que tu donnes. C'est un autre Dieu que tu donnes. Y a-t-il des gens qui sont partis avant sur les marabouts et les féticheurs? Y a-t-il des hommes qui sont déjà partis sur les marabouts et les féticheurs? Ils me disent amen. J'ai été menti hier, Seigneur. Mais quand vous arrivez là-bas, souvent tu arrives, tu dis mon mari me maltraite, ne me donne plus rien. Et puis le type là te regarde dans son mensonge, dans sa marmaille, il dit bon, envoie-moi un poulet rouge. Là il t'a sauvé. Mais quand il te dit d'envoyer un poulet vert, il sait que pour avoir le poulet vert, il faut aller au moins à Korogo. Souvent tu vas au Burkina. Il dit peu importe ce que tu vas faire. Mais si tu veux que ton problème soit réglé, envoie-moi un poulet vert. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu ne fais pas pour avoir ce poulet vert? Parce que tu crois que lorsque tu vas envoyer ce poulet vert, le problème avec ton mari sera réglé. Il y en a d'autres qui ont des problèmes professionnels souvent. J'ai des problèmes avec mon patron. J'ai une rencontre avec mon patron bientôt. J'ai même entendu quelqu'un qui a volé près de 10 millions dans une entreprise. Et qui allait voir un marabout pour dire il faut faire oublier le vol là à mon patron. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, quand on va voir ces gens de personnes, alors qu'ils ont triché sur la Bible, ils ont triché sur Dieu, quand on va les voir, ils ne vont jamais te demander un poulet chétif. Ils ne vont jamais te demander un mouton chétif, un bœuf chétif, c'est pas possible. Moi j'achète souvent les bœufs. Souvent quand tu arrives là-bas, il y a des bœufs de couleur unique. Quand tu demandes son prix, ça peut être un bœuf normalement de 350 000. Ils vont te dire 700 ou 800 000. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu achètes ça. Parce qu'ils sont des grands acheteurs qui arrivent. Quand ils arrivent, ils disent 1 million et puis ils leur donnent ça. Les bœufs rouges, par exemple, de couleur unique, c'est des choses qu'ils ne vendent pas. C'est-à-dire que quelqu'un il est bien dodu comme ça, avec couleur unique, noire. Ça est là pour les sacrifices. Maintenant, comme toi, tu es un acheteur, tu n'es pas tu es un client, il ne veut pas te refuser la vente. Il te donne un prix qui ne va même pas t'encourager à acheter. Maintenant, comme toi, tu vas pour vendre, tu ne vas pas acheter. Mais celui qui veut pour faire les sacrifices, il ne discute même pas, il achète. Vous savez pourquoi? Parce que leur Dieu, là, il a de la valeur devant eux. Parce qu'ils savent que même quand ils n'ont rien, qu'ils ont à leur Dieu pouvoir dans leur vie. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Mais qui est ton Dieu? Ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, fais comme tu as dit, mais donne-moi d'abord. Quelqu'un dit, je donne d'abord à Dieu. Je fais d'abord pour Dieu. Il dit, ce que tu me dis, c'est la vérité. Mais fais d'abord pour moi. Donne-moi d'abord, je mangerai. Je mangerai. Quelqu'un aurait dit, non, mais il n'a qu'à prendre, il va prier. Il n'a qu'à prendre, il va prier. Dis à ton âme, on prier là. Tu veux qu'on commence à prier sur ton offrande. Parce que souvent les gens c'est comme ça. Hein. Quand ils envoient, ils disent, le pasteur n'a pas trop prié. Il a pris simplement. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. J'aurais voulu qu'il. Oh Seigneur, bénis-le. Merci pour toutes les offrandes qui arrivent dans les églises. Le pasteur doit se mettre 1 heure, 2 heures. Oh Seigneur, bénis-le. Au moins il va finir. Il y a X qui envoie son offrande. Oh Seigneur, bénis-le. Regarde le pasteur en train de prier. Et il y a devant lui ces 3 enveloppes qui sont là. Oui, parce qu'il y a des gens souvent qui estiment que le pasteur doit trop prier. Non, il n'a même pas trop prié pour ça.
Regardez, un truc comme ça, urgent, sérieux comme ça, il n'a pas trop prié. Il a dit, va que Dieu te bénisse. Ça là, c'est quelle prière ça? Dis à ton voisin, Élie a mangé. Élie n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a pris la farine qui a été faite. C'est-à-dire que le gâteau qui a été fait avec le peu de farine, et puis il a mangé. Dis à ton voisin, Élie 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 a mangé. Est-ce que vous savez que quand le pasteur mange, un serviteur de Dieu mange quelque chose de toi, ce n'est non pas lui qui te bénit, mais c'est son âme qui te bénit. Et quand l'âme bénit, on ne parle pas avec la bouche. En fait, est-ce que vous comprenez cela? Isaac devait prier pour son fils et Saül. Il dit, envoie-moi un gibier, tu le prépares-le comme j'aime. Quand je mangerai, ensuite mon âme te bénira. Mais attends, l'âme qui bénit, c'était comment? Les paroles ne sortaient pas de sa bouche, mais elles sortaient du plus profond de son être et de son âme. J'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui venait faire une offrande à son pasteur un jour. Et puis, quand il rentre dans la maison de son pasteur dit, mais envoie mon plat maintenant. Sa femme envoie son plat de kedjenou. Je prends un exemple. Kedjenou, avec du riz, du bon riz au parfum de jasmin. Odeur de riz l'a pris partout. Le fidèle même qui vient faire l'offrande, il dit lui-même n'avait pas grand chose. Mais Dieu lui dit, va faire offrande à mon serviteur. Et puis il arrive, le pasteur, sa femme, mais envoie mon plat. Elle envoie son plat. Kedjenou, elle est vrai morceau de poulet africain ou de poulet pondeuse là, avec du bon riz au jasmin. Le fidèle s'est assis, il dit, mon fils, on mange? Il dit, non, pas ça. Merci. Il s'est assis, il dit, mais quand c'est le gars, il dit, non, je suis venu te saluer. Il dit, ah, ok. Après, il dit, bon, je vais te laisser manger. Il est parti. Vous savez pourquoi il n'a rien fait? Et il est sorti, il a dit, moi, il vient donner l'argent à quelqu'un qui est en train de manger ce que moi-même je ne mange pas. Si tu te considères comme ça, si tu te comportes comme ça, tu as un esprit de pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a des gens qui raisonnent comme ça, hein? Il arrive, pour lui, il aurait voulu que le pasteur. Depuis matin, on n'a pas mangé. Mon fils, bon arrivé. Depuis matin, c'est l'eau seulement on a bu. Et puis il dit, papa, bon, tu m'as mis à cœur de faire une offrande. Voilà, tiens. Pour lui, quand Dieu m'a mis à cœur de faire, voilà. Tiens. Ah, mon fils, vraiment, Dieu te bénisse. Ah, quand je suis parti, je le passais, il n'avait rien à manger. Que je lui ai donné ma béni à son âme. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? C'est ce que l'autre là voulait. C'est une vérité. Hein? Quand il sort de la présence du pasteur, il dit, regardez-moi ça. Moi, je viens faire offrande à quelqu'un qui est très marié que nous. Que moi, je n'ai pas marié, ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il y a des gens qui se comparent aux hommes de Dieu. Ils ne savent pas qu'il faut qu'Élie mange pour que toi, tu ne meurs pas. Il faut qu'Élie mange pour que toi tu ne meurs pas. Élie doit manger et être rassasié pour ne pas que toi tu meurs. Pour que tu dis, il faut qu'Élie mange. Dis à ton âme, Élie doit manger. Dis à ton âme, Élie doit manger. Si Élie mange et qu'Élie vit, toi aussi tu vivras. Si Élie mange qu'il est heureux, toi aussi tu seras heureux. Si Élie mange que son âme est contente, toi aussi ton âme sera heureuse. Pourquoi vous le souvent j'entends dans certaines églises? Il y a des gens qui s'associent pour faire du mal au pasteur. Ah, vrai. Toi, tu veux faire du mal à moi? Oui. Ils se complotent là. On n'a qu'à sécher. On n'a qu'à sécher les finances. Et le pasteur de l'église, Assemblée de Dieu, je crois, Tokui Eden, je crois. Un jour, je l'écoutais. J'écoutais son message. Et il a dit, voyez-vous, il y a un frère d'une église. Je crois que c'est du secteur des AD, qui à un moment donné, il avait commencé à s'enfler d'orgueil. Il a dit, mais moi, quand je ne lui donne pas, le pasteur mange pas. Quand je ne donne pas, le pasteur ne peut pas mettre le camion dans sa voiture. Quand je ne donne pas, le pasteur, parce qu'il savait ce qu'était sa dîme, son apport à l'église. À un certain moment, il se disait, bon, c'est par moi que tout ça se fait. Donc un jour, il fait réunir avec des responsables. Et puis il dit, bon, le pasteur, comme on lui demande de faire ceci ou cela qu'il ne fait pas, après il dit, arrêtons de lui donner la dîme. Les gens ont dit, ah frère, nous on sait que tu es financièrement puissant. Mais, dis-moi, c'est pas pour nous, hein, c'est pour Dieu. Donc, ça prend ou à laisser. Moi, c'est ma dîme, je la donne. Maintenant, soit ça dépend de toi. Il dit, lui, il ne donnera pas. Un mois, il n'a pas donné.
Mais bizarrement, le pasteur n'est jamais parti vers lui pour lui dire, mon fils, tu ne vois pas comme mes os là commencent à sortir? J'ai fait mon fils. Ma voiture est garée depuis. Non, il ne comprend pas. La voiture du pasteur continue de rouler. S'il y avait climatisation chez le pasteur, il y a toujours la climatisation. Le pasteur continue de manger. Il ne s'arrêtait pas, la chef dit, alléluia, alléluia. Moi-ci, je n'ai pas mangé. Il voyait le pasteur qui était heureux, qui était content, qui ne lui demandait même pas pour dire, mon fils, je ne te vois pas. Parce que quand on dit je ne te vois pas, vous savez ce que ça veut dire. Le pasteur ne dit rien. Il dit, on dirait que comme c'est le premier mois, il a gardé pour les autres mois. Il va voir ce qu'il fait le mois prochain. Le mois qui suit encore, il sèche. Le pasteur vient, il est en un bon point. Il prêche la parole avec puissance, avec efficacité. Il dit, attends, lui là-bas, il se prend mon guillemets. Je crois, 3e mois, encore là, je dis, c'est le témoignage que j'ai entendu. J'ai entendu, il était en train de prêcher, puis il a rendu ce témoignage aux enfants de Dieu que vous êtes. Il dit, le 3e mois qui suit encore, il sèche. Et le pasteur est toujours en un bon point. Quelque temps après, le gars dans son travail, on est en fin d'année pratiquement, on dit, on va faire un bilan financier. Les auditeurs viennent. Il ne se reproche rien. Il est enfant de Dieu. Il craint Dieu. Quand les gens font le bilan, on dit, mais il y a un manque. Il dit, mais attends, comment ça se... On dit, non, voilà ça. Il y a un trou de près de combien de millions? Et on l'appelle, on dit, ok, frère, tu as le choix. Soit tu démissionnes sans tes droits, en perdant tous tes privilèges, ou bien, on va peut-être te payer, si on va en procès, mais tu seras à la maca. Le gars a regardé, il dit, ah, moi comme ça à la maca, et c'est maca même me descend. Joli garçon, sans produit gagné. Non. Je préfère démissionner. On dit, ok, il a démissionné. La maison dans laquelle il était, c'était l'entreprise qui payait. L'eau, courant, tout, l'électricité. La voiture, c'était la voiture de fonction. Et vous allez comprendre avec moi que quelqu'un qui travaille et qui ne s'attend pas du jour au lendemain à un renvoi, à une radiation, ne peut pas penser qu'il y aura quelque chose qui va venir le perturber. Donc souvent on prend des prêts bancaires, on fait un projet, parce qu'on va couper. Quand on s'arrête, quand on coupe même, ça ne détruit rien. Et le monsieur, il paie la maison, il paie tous ses avantages. Ses enfants qu'on payait, pour qui on payait l'école, l'entreprise ne paye plus. Puis il est renvoyé. Waouh. Selon le témoin du pasteur, hein, il dit le frère maintenant a honte de venir à l'église. Écoutez-moi frère, si tu n'as pas donné à manger à Élie, au pasteur, c'est toi qui auras honte et qui auras faim. Sinon toi tu donnes cette nourriture-là pour que toi-même tu vives. Non pas pour que le pasteur vive, mais pour que toi tu vives. Dis-moi même bien. Il a commencé à voir, il ne peut plus venir à l'église. Donc le pasteur ne le voit pas, il dit, mais où est mon fils là? On dit, il n'a qu'à venir. Et le pasteur le reçoit dans son bureau. Il dit, si je ne te vois pas. Il dit, non papa. Non, il n'y a rien. Il dit, ah mais il faut que tu viennes à l'église. Le pasteur sait tout. Tu sais, il y a des choses qu'on sait, mais on ne te demandera jamais. Jamais. Le pasteur savait tout. Mais lui ne disait rien. Papa, ça faisait maintenant quelques mois. La galère, la crèche, parce que le peu d'argent qui était là, la banque a saisi le compte. Parce qu'on doit leur rembourser leur argent, le prêt qu'il a pris pour un projet ou je ne sais pas quoi, il doit rembourser, donc on a bloqué. Oh. Il ne peut plus prendre de l'argent, la maison il la libère, l'enfant ne peut plus aller dans l'école où il paye peut-être combien de millions que l'entreprise paye pour lui, et c'est bloqué là. Et le monsieur prêt, 3 mois après, il garde sa tête, papa, vraiment, je vais demander pardon. Il dit, mais tu veux demander pardon, papa? Il dit non, je ne paye pas ma dîme, j'ai fait complot, tout ça. Il dit, ah bon? C'est comme ça on fait, hein? Je ne savais même pas. Mais je vis comme je vivais. Je mange comme je mangeais. Je m'habille comme je m'habillais. Ah bon? C'est toi qui viens de m'annoncer quelque chose là? Oui, effectivement. J'ai pris des frais là. On a comploté vraiment parce que... Ah bon? Il dit, ok, quand tu l'as fait avec des frais, tu ne vas pas le faire devant moi seul. Tu vas le faire devant l'assemblée. Pour que ça sert de leçon aux autres. Il n'y a pas de problème. Il est en galère, c'est difficile. Vous savez, souvent il y a des diplômes que vous avez là. Et puis certaines entreprises ne peuvent pas vous recruter.
Parce que quand on regarde ton diplôme, on dit non. Ton expérience, on dit on va te recruter, on va te payer combien? Tu dis d'être un problème pour nous-mêmes. Et quand Dieu même te défavorise, personne ne peut penser à toi. Il vient à l'église, effectivement, il rend son témoignage et il demande pardon à Dieu. Et le pasteur dit, il prie pour lui. Le pasteur a prié pour lui. Et il était là jusqu'à combien de... C'est pas automatiquement, je vous le dis. La désobéissance là, c'est facile. Mais quand tu désobéis, tu perds beaucoup de choses. Mais la récupération, souvent, ça prend beaucoup de temps. C'est pas du tic au tac. Il est mieux pour toi de conserver ce que tu as maintenant, dans l'obéissance, dans le respect, dans la soumission à Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que de dire non, si je gâte, après je peux m'humilier et puis Dieu va me rétablir. Ça prend du temps. Pendant près de 6 à 1 an, il était là. Et puis un jour, l'entreprise l'appelle. On dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir rapidement? Il dit, mais on me dit de ne pas venir là-bas. Non, il faut venir. Quand il arrive, on dit vraiment, on tenait à nous excuser, on tenait à s'excuser auprès de toi. Pour ce qu'il y a eu, pour le désagrément qu'il y a eu. Au fait, on a appelé une deuxième entreprise à quelques mois après pour faire l'audit. Pour reprendre l'audit, ça prend des mois. Ça dépend de la capacité de l'entreprise. Mais lui, il gérait presque toute l'Afrique, je crois, France occidentale, France. Ça, c'était en bas. L'Afrique subsaharienne, c'est ça? Non, AOF, ça c'était avant. À bas. AOF, à bas. L'Afrique subsaharienne. Ça sonne français, quoi, ce que tu dis. Agence, il faut abattre ça. Donc, l'Afrique francophone, jusqu'à plusieurs pays. Donc, c'est une grosse, il n'a pas voulu dire le nom de l'entreprise. Donc, il dit qu'on a repris l'audit, on s'est rendu compte que le premier auditeur s'était trompé sur ton compte. Lui, il comprend que c'est le dévoreur qui est passé par là. Écoutez, frère, dites que vous payez là, c'est pas pour le pasteur. Vous ne me faites même pas plaisir. Si vous voulez garder, vous allez sentir. Non, il faut essayer. Amen. Vraiment, Jésus de Nazareth. Il faut essayer un mois. Non, je ne donne pas. Ou bien faites réunion entre vous. On ne donne pas. Vous allez voir. Peut-être même que c'est ce que même Dieu attendait pour faire venir un corbeau quelque part là-bas pour se souvenir de son serviteur. Parce que le corbeau, quand il vient, il ne réfléchit pas. Il envoie la viande, il envoie le pain. Il envoie ça matin. Il dit en haut, matin et le soir. Matin et le soir. Ça veut dire que tu dois manger matin. Oh, il y a des gens qui ne vont pas déjeuner. Mais quand le corbeau vient, il dit, passe toi. Tu dois déjeuner tous les matins maintenant. Goûter 16 heures et puis le soir. C'est que toi-même tu ne faisais pas avec vos dîners. Il dit, quand il finit de parler ainsi, ils ont dit, mais désolé, le problème, c'est qu'on a recruté quelqu'un d'autre à ta place. Donc toi, on voudrait que tu reviennes, mais tu ne peux plus occuper le poste que tu occupais avant. Tu vas venir être sous-directeur. Quelqu'un qui est galé à Guinée. Il dit, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi, frère. Il est retourné travailler. Non pas en tant que directeur Afrique de ce qu'il était, mais sous-directeur. Cher frère, il dit, donne-moi d'abord à manger. Ce que la femme fait. La femme ne conteste pas. Tu ne dois pas contester ce que Dieu dit. Tu ne dois pas contester une révélation. Quelque chose que Dieu te... Une parole que Dieu te met à cœur. Tu ne dois pas la contester. Tu ne dois pas la discuter. Tu ne dois pas en faire un débat. Toi, tu quittes ici. Tu as dit, bon, le passé d'un cadre de tout ça. Est-ce que c'est possible qu'on donne notre salaire de 10 ans? Moi, j'ai pris mon engagement, mais je peux annuler ça à tout moment. Donc, toi, tu es capable de recevoir la grâce de Dieu, selon laquelle je vais donner tout mon salaire à Dieu, et puis de partir, et puis annuler. Amen. Tu sais ce que tu es en train de faire? Voilà pourquoi je viens exhorter quelqu'un. Souvent, les autres années, là, il y a des gens qui prennent devant moi certaines enveloppes, soit 35 000. Et puis, le jour où il vient, on dit, bon, puisqu'on leur dit d'avancer au fur et à mesure, les premiers des temps avancés, deuxième des temps avancés, et puis lui, au lieu de venir à 35 000, il vient à 15 000. Je lui ai dit, mais attends, est-ce qu'on craint Dieu? Est-ce qu'on craint Dieu? Oui, il y a des gens, ils ne sont pas d'enfants, hein, 5 000, ils ne sont pas dans les enfants. Mais Dieu, donc si ça chauffe, il y a même dans 5 000. Moi, je vous ai tous remarqué. Hein. Et si moi, je vous ai vu, à combien à plus forte raison le Seigneur? Si moi qui suis homme, je vous ai remarqué. Et un père connaît ses enfants, hein? Je connais les mamans. La Bible dit, on continue. Alors, on dit
15. Et elle fit selon la parole d'Élie. On dit elle fit selon la parole. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Elle eut de quoi manger, elle et... Elle eut de quoi manger, elle et... Elle eut de quoi manger, elle et... Écoute-moi frère. Tu sais qu'un leader, tu sais qu'un chef, tu sais que quelqu'un que Dieu prédestine à la gloire, il travaille pour les autres. Mais toujours est-il que c'est à lui que la gloire revient, l'honneur revient à la famille. Mais ce qu'il fait comme il faut souvent, il le fait pour les autres. La Bible ne dit plus qu'elle reçoit de la nourriture pour elle et son fils, hein? Parce que le sacrifice qu'elle avait fait a dépassé le niveau de elle et son fils. Ça va maintenant atteindre le niveau de sa famille. Écoute-moi frère, peut-être que tu te poses la question, comment ça va se passer cette année-là? Mais je te dis, c'est une chose qui va se faire, elle est certaine, elle est sûre. Tu nourriras ta famille, ce que tu n'avais pas fait les autres années. Tu le feras en cette fin d'année, tu le feras en cette fin d'année, tu le feras en cette fin d'année, parce que tu auras honoré le Seigneur. Hey, vos 15 000, vos 20 000 qui vous avoir boulé, cette année n'aura pas boulé. Oh. Mais qui te dit qu'il n'aura pas boulé? Il aura mouton, il aura bœuf, il aura bœuf, il aura cabine, il aura téton. Il faut dire Amen bien. La Bible dit la femme a eu tellement de nourriture qu'elle a dépassé le niveau de son fils. Elle qui se souciait de son fils. Parce que là, quand ça ne va pas, on ne pense pas aux autres, mais on pense à son fils, on pense à soi-même. Mais elle va dépasser le niveau. Maintenant, ce sera sa famille. Sa famille. Ça veut dire que papa, maman, cousin, cousine, et quand on ne dit pas de famille, tous ceux qui ont le sang que toi, même sang que toi. Vous savez, dans notre village, les coups familiales, ça veut dire l'autre coup là. C'est les grands espoirs. Moi, je veux dire Yébadi. Ok. Il y a les daddy, il y a les baby, tout ça. Voilà. Par exemple, dans notre quartier, il y a la famille qui frappe. Et puis moi, quand j'obéis à la voix de l'Éternel, le Seigneur me permet non pas de nourrir grâce seulement, mais de nourrir toute ma famille. Ça veut dire quoi? Au-delà même de ma maison, je nourris tout le monde. Écoute-moi frère, quelque chose de miraculeux se produit en cette fin d'année. Quelque chose de puissant se fera en cette fin d'année. Dans ta vie, dis Amen bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très très bien. Au nom puissant de Jésus. On dit, selon la parole de l'Éternel, dans la bouche de son serviteur, la famille n'a pas diminué, l'une n'a pas diminué, et elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, pendant toute la période de la famine. Maintenant, un jour, quelqu'un dit un jour, le malheur va frapper cette femme. Ça, c'est l'épreuve que Dieu envoie. Et dans cette épreuve, les insensés disent, mais, homme de Dieu, c'est quoi tu es venu faire comme ça? Si tu étais vraiment de Dieu, cette épreuve ne serait pas arrivée. Vous savez, il y a des gens qui manquent aux serviteurs de Dieu, ou un moindre, ou un peu, ou quelque chose de signifiant. S'il est vraiment de Dieu, pourquoi une telle chose m'est arrivée? Pourquoi cette chose est-elle arrivée? Dis à ton voisin, ça arrivera, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. La chose arrivera, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. La chose se passera, afin que le nom du Seigneur soit célébré. La Bible dit, un jour, le fils de la femme a eu mal. Et il a tellement eu mal qu'il en est mort. Mort s'en est suivi. Quand la mort s'en est suivie, la femme s'est approchée de l'homme de Dieu. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Qu'ai-je fait? Es-tu venu me rappeler mon péché? Mes iniquités nombreuses que j'ai commis hier? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne suis pas venu te rappeler ton péché. Sauf que l'Éternel veut se glorifier dans ta vie. Écoute-moi frère, cette année, dis à ton âme, cette année, il y aura la nourriture en abondance. L'argent sera là en abondance. Et la guérison aussi sera là en abondance. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi frère, les dépenses que tu avais effectuées les autres années durant, dans les médicaments pour les inutilités, entre les mains des médecins, tu ne feras plus ces dépenses. Tu ne feras plus ces dépenses. Tu ne feras plus ces dépenses parce que Dieu interviendra. Le Seigneur verra ton sacrifice et ton action. Il verra ton offrande. Il verra ton effort. Et il interviendra. Si une maladie cachée est quelque part dans vos vies, dans la vie de tes enfants, cette maladie sera révélée.